Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la spontanéité mais par rapport aux pervers narcissiques, aux manipulateurs, aux harceleurs. Pourquoi je parle de spontanéité? En fait c'est un critère qui vous permet effectivement de voir si vous êtes manipulé ou non, si vous êtes sous l'influence de mauvaises personnes. Je vais m'expliquer bien entendu. En fait la personne qui est victime de harcèlement, au départ elle ne se rend pas nécessairement bien compte que c'est du harcèlement. Bien entendu le manipulateur a brouillé les pistes, donc ça vous le savez bien parce que je vous l'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos, donc je vous renvoie de toute façon sur toutes les vidéos de ma chaîne qui traînent de la perversion narcissique et de la manipulation. Vous verrez qu'effectivement les critères, il y en a plusieurs, mais notamment dans ces critères, ce qui est important, c'est qu'effectivement on perd notre spontanéité. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est que la personne tout d'un coup à des pensées, des idées qui ne lui ressemblent pas. Alors ça peut être des pensées négatives, des idées suicidaires, ça peut aller jusque là, hein, c'est vraiment à prendre au sérieux, et surtout la personne a l'impression que tous ses gestes, tous ses faits et gestes sont codés de façon à ce qu'elles doivent plaire au manipulateur, à une personne en particulier. Donc généralement cette personne va se sentir épiée, elle va se sentir comme si elle avait les pieds et poings liés, même dans des situations où elle ne devrait pas ressentir ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui aussi va se sentir potentiellement jugée et du coup évitera de faire des choses. En réalité, de toute façon, quoi qu'il advienne, le manipulateur pervers narcissique va passer son temps de toute façon à quand même juger la personne, à quand même la critiquer, quoi qu'elle fasse. Et donc, généralement, en fait, tous ces efforts-là pour marcher sur les œufs, pour essayer d'arranger les choses, tout ça ne sert strictement à rien. C'est simplement que la personne qui en est victime ne se rend pas compte que l'autre, automatiquement, est dans quelque chose qui est autonome, donc qui n'est pas en rapport avec son attitude à elle ou à lui. Et donc, du coup, forcément, cette personne-là va se sentir emprisonnée, va perdre sa spontanéité, va se priver d'exprimer certains sentiments. Comme la joie par exemple, ou se priver de contact avec les autres, donc se priver de parler naturellement avec d'autres personnes, parce que justement on se sent épié, justement parce qu'on se sent espionné, justement parce qu'on sait que nos moindres faits et gestes vont être ensuite analysés. Et même si la personne manipulatrice n'est pas dans l'entourage, on peut ressentir une certaine oppression, on peut effectivement avoir perdu cette spontanéité au point de se renfermer, au point d'être devenu beaucoup plus timide. Et donc ce qui est vraiment typique, c'est qu'on ne se reconnaît pas. On a l'impression que ce n'est pas nous, ou que c'est l'ancien nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a peut-être éventuellement des failles, dans notre évolution on en a tous, et peut-être que nous étions une personne particulièrement timide et qu'on n'a pas aimé être comme ça. Et qu'à un moment donné on a travaillé sur ça en se disant mais je veux devenir plus sociable, je veux arrêter de me renfermer, etc. Et puis tout d'un coup en contact avec le pervers narcissique, là ce qui se passe c'est qu'on se renferme à nouveau, qu'on devient plus timide, on a l'impression que quoi qu'on fasse on n'arrive pas. On n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à dire les choses. Et cette impossibilité aussi de communication avec le pervers va renforcer cette impression d'être pieds et poings liés, de ne pas être spontané. Et donc quand vous n'êtes pas spontané, posez-vous la question de savoir s'il n'y a pas dans l'entourage justement des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Alors c'est pas nécessairement toujours des pervers narcissiques, ça peut être simplement des personnes qui vous harcèlent, qui vous persécutent, enfin simplement c'est déjà pas mal, hein, mais des personnes qui le font simplement parce qu'ils veulent votre place au travail ou parce que vous les dérangez d'une quelconque façon. En amour par exemple, ça peut être un rival ou une rivale. Et donc du coup, forcément, on va vous attaquer vous parce que vous êtes là, juste par le fait d'être là, et non par le fait de faire telle ou telle chose, d'être telle ou telle chose. Et de toute façon, c'est un mécanisme qui souvent est autonome, donc le fait de ne pas savoir être spontané doit être une alarme qui vous permet de vous dire mais est-ce que je n'ai pas autour de moi quelqu'un qui ne serait pas bon pour moi, quelqu'un qui par exemple me mésestime, quelqu'un qui fait des réflexions à la con sur moi, genre oh, encore mal habillé aujourd'hui, c'est quoi ces cheveux tout emmêlés, ou je sais pas, des réflexions comme ça qui sont pas très sympas et on sait pas trop bien si c'est sympa ou pas parce que c'est en même temps pas tellement agressif, en tout cas pas facile à détecter comme tel, même si l'agressivité est bien là. Et donc du coup c'est ce qui fait qu'on se renferme, qui fait qu'on a l'impression qu'il y a un problème en nous. On a l'impression aussi éventuellement d'avoir un problème mental, hein. Ça peut aller jusque là, ça peut être se dire mais voilà je suis en train de perdre pied, je suis en train de devenir fou ou folle. Ça c'est très fréquent que quand on est en contact vraiment avec du harcèlement, mais du harcèlement de haut niveau on va dire, comme avec le pervers narcissique, là on se sent fou ou folle.
Et on se demande vraiment si on ne l'est pas, on cherche en soi le problème, et en fait il n'y a pas de problème en soi, on sait qu'on est moins spontané effectivement, et on s'en veut éventuellement pour ça, on se culpabilise de ça. Donc ça c'est compliqué, surtout quand on a été un ancien timide, et qu'on s'est dit mais ça je ferai plus jamais, ou on a été dans une situation déjà problématique dans le passé, et du coup on revit un peu, ça réactive en fait les blessures que nous avons ressenties à ce moment-là. Si par exemple à certains moments nous n'avons pas su exprimer nos sentiments, et bien à ce moment-là avec le pervers narcissique on va être blessé de ne pas arriver à exprimer nos sentiments en fait. Et ce qui se passe, c'est pas tellement qu'on n'arrive pas à les exprimer, c'est que de toute façon le pervers n'a pas envie de les entendre, n'a pas envie de nous recevoir là-dedans, et coupe la communication. Donc en fait le problème vient de la non-communication, donc du fait du pervers, et on pense que c'est nous le problème, parce qu'on a déjà eu des problèmes de communication par le passé, où on n'avait pas arrivé à dire certaines choses, ce qui peut arriver pour les enfants, hein. Les enfants très très timides généralement, ou les zèbres plus particulièrement, ont du mal à s'exprimer parfois parce qu'ils ont peur d'être mal perçus par l'autre, ils ont peur aussi peut-être éventuellement par rapport à des personnes qui seraient entre guillemets plus puissantes qu'eux, comme par rapport à un adulte, par rapport à un enseignant, un enfant qui doit s'exprimer face à une classe, face à un enseignant, se sent tout petit par rapport à ça, et donc peut avoir du mal à s'exprimer et se sentir vraiment blessé de ne pas y arriver. Et donc ça va être réactivé quand vous avez une personne dans l'entourage qui vous malmène, et du coup, si vous sentez que vous perdez votre spontanéité, eh bien, la première chose à faire, c'est reprendre confiance en vous. La deuxième chose à faire, c'est essayer de vous réexprimer. Et quelle que soit la stratégie mise en place, même si ça paraît pas naturel, l'important est de reprendre du pouvoir, de reprendre sa place dans un environnement qui nous appartient, tel que chez nous, tel qu'au boulot, dans notre statut, dans notre fonction, ou notre place dans notre famille, parce que simplement on est enfant d'eux ou parent d'eux. Et donc du coup, on a une place en tant que parent ou enfant, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris à mieux détecter en tout cas les mauvaises personnes autour de vous. Donc faites attention, est-ce que vous êtes spontané ou pas, et avec quelle personne et dans quelles circonstances vous l'êtes ou pas. Donc ça va montrer, quand vous êtes spontané généralement, c'est que vous êtes avec une bonne personne. Ça va montrer généralement que vous vous sentez en confiance avec la personne en question, que vous pensez que cette personne ne va pas vous juger. Alors vous allez être plus facilement spontané. Donc c'est important effectivement de faire attention à sa spontanéité, et donc soyez spontané, même si ça ne se dit pas, on peut pas vous ordonner d'être spontané, vous devez être tel que vous êtes, et point. Et moins vous posez des questions, certainement, quand vous avez affaire à des manipulateurs pervers narcissiques, ne croyez pas un mot de ce qu'ils disent, et gardez votre spontanéité, de toute façon vous serez jugé, critiqué, donc peu importe, soyez vous-même, faites ce que vous devez faire, allez parler aux personnes que vous avez envie de parler, et de toute façon détournez-vous de ces personnes, essayez de les rayer au plus vite de votre vie si c'est possible. Si ce n'est pas possible, essayez en tout cas de les contrecarrer en ayant des pensées positives, en ayant une vie construite, et en justement leur faisant un pied de nez, en montrant que vous ne rentrez pas dans leur jeu, et que vous refusez la danse qu'ils vous proposent qui ne vous convient pas. Voilà, je vous aime très fort, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous voulez ne manquer aucune vidéo sur ces sujets. De toute façon, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à me proposer d'autres sujets de vidéos si vous avez des questions particulières. J'essaierai d'y répondre. Je ne sais pas évidemment répondre à tout le monde parce que généralement c'est une vidéo par jour, et c'est déjà pour moi pas mal. Enfin, une vidéo par jour en semaine, plus ou moins. Au minimum 4 par semaine, donc ce qui est déjà beaucoup de travail, beaucoup de montage, beaucoup de travail en général, donc je sais pas satisfaire tout le monde, je m'en excuse d'avance, je veux que personne soit blessé de ça, mais sachez que c'est pas évident, et j'essaye de garder de toute façon tous les sujets qu'on me propose, et peut-être qu'à un moment donné vous allez voir votre vidéo apparaître, je sais pas vous dire à l'avance, je fais le possible en tout cas, et j'espère que ça vous satisfait tout de même, et que de toute façon les sujets proposés vous aideront même si c'était pas votre sujet, votre question. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous, surtout aimez-vous, éloignez-vous des mauvaises personnes, et soyez le plus spontané, le plus vous-même, parce que vous le méritez.